Les météorologues du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Et il ne s'agit pas de ce qui s'est déjà produit, mais de ce que confirment plusieurs modèles de prévision indépendants pour les prochains jours. Selon leurs calculs, certaines régions du globe s'apprêtent à connaître une nouvelle vague de chaleur anormale avec des températures records, tandis que d'autres feront face à des pluies torrentielles et des inondations hors normes. Et quelque part, l'une des tempêtes les plus puissantes de l'année est déjà en train de gagner en intensité. Voici maintenant une analyse détaillée de ce qui nous attend. Où exactement les prévisionnistes annoncent une chaleur record, quelles régions se préparent à des tempêtes et des inondations, ce qui va se passer côté météo, et pourquoi plusieurs services météorologiques dans le monde préviennent qu'ils n'avaient pas vu de prévision aussi tendue depuis longtemps. Commençons par la fournaise. La péninsule ibérique est littéralement en train de fondre. En Espagne, la deuxième vague de chaleur de l'été a officiellement débuté le 5 juillet, et les météorologues ne prennent pas la chose à la légère. En Andalousie et dans la vallée du Tage, le niveau d'alerte orange a été déclenché, avec des thermomètres affichant jusqu'à 42 degrés. Même la nuit n'apporte guère de répit. Les minimales oscillent entre 22 et 26 degrés. Et par endroits, elles ne descendent jamais en dessous de 27 à 28 degrés. Au Portugal, la situation est encore plus sévère. Sur les 18 districts du Portugal continental, 12 sont placés en alerte rouge, c'est-à-dire au niveau maximal. Dans certaines régions, la température atteint 44 degrés. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, un cas rare où c'est la météo qui pousse tout un pays à basculer dans un régime de fonctionnement exceptionnel. La France détient elle aussi son propre record peu enviable. Le service météorologique national a placé 7 départements du Sud en vigilance orange canicule. Les températures y atteignent 37 degrés et jusqu'à 40 par endroit. Et c'est là qu'intervient un tournant important. Les prévisionnistes français ne sont pas d'accord sur la suite des événements. Le modèle européen promet un recul temporaire de la chaleur vers le nord. Le modèle américain, lui, ne laisse presque aucun répit. Selon ses calculs, la canicule pourrait persister en France jusqu'au 15 juillet au minimum. La chaîne météo la qualifie même directement de vague plus longue que la précédente. Résultat, une situation identique mais des prévisions qui divergent d'une semaine entière quant à sa date de fin. Il y a ici une nuance scientifique dont on parle rarement dans les journaux télévisés. Si la chaleur avance par vague, ce n'est pas un hasard. Un dôme de chaleur stable s'est formé au-dessus de la péninsule ibérique, une sorte de couvercle atmosphérique qui bloque le déplacement des masses d'air et maintient la chaleur sur place. Et ce dôme est justement en train de remonter vers le nord de la France. Un peu plus au nord se joue un véritable rebondissement météorologique. Après un mois de juin record, avec des températures frôlant les 42 degrés, l'Allemagne a obtenu un répit inattendu. Les prévisionnistes sont clairs. La semaine à venir ne verra pas de grandes vagues de chaleur entre 30 et 40 degrés. Le pays a accueilli, selon leurs propres mots, une magnifique masse d'air sec et dégagé, avec des températures agréables et des nuits fraîches. On pourrait croire que le moment est venu de souffler un peu. Mais voici le piège. Ce répit n'est que temporaire. Dès le 7 et le 8 juillet, un anticyclone estival recommence à se former au-dessus de l'Europe centrale, et vers le milieu de la semaine suivante, les températures repartiront à la hausse entre 30 et 37 degrés, sans exclure la barre des 40. Fait notable, deux grands centres de prévision, l'européen et l'américain, s'accordent ici de façon inattendue. Le mois de juillet 2026 sera dans l'ensemble nettement plus chaud et plus sec que la normale. On le qualifie déjà de pic de chaleur de tout l'été. Et vers le 13 juillet, selon les météorologues, un air africain particulièrement brûlant devrait atteindre l'Allemagne, avec de nombreuses journées chaudes prévues jusqu'à la fin du mois. La Suisse suit un rythme similaire. Le week-end s'annonce calme, avec des températures de 26 à 30 degrés et un air plus sec que lors de la vague de chaleur de juin, ce qui la rend bien plus supportable. Mais la température va bientôt repartir à la hausse, et d'ici le milieu de la semaine, le thermomètre pourrait dépasser les 35 degrés, en particulier dans le bassin genevois et la région de Bâle. En Europe de l'Est, en revanche, aucun répit n'est à prévoir. Le dôme de chaleur qui stationnait auparavant au-dessus de l'Espagne et du Portugal est littéralement en train de migrer vers l'est du continent. En Roumanie, en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie et en Slovaquie, les températures resteront durablement au-dessus de 40 degrés toute la semaine prochaine. La Hongrie et la Slovaquie ont déjà battu des records historiques et des restrictions sur l'eau ont été instaurées dans plusieurs régions. L'eau potable y est désormais acheminée par camions-citernes. En Bulgarie, on attend des pics allant jusqu'à 43 degrés. Et voici un autre fait préoccupant. Les analystes préviennent que la troisième décade de juillet pourrait apporter une vague de chaleur encore plus intense,
peut-être la plus forte de toute l'année 2026. Même le Royaume-Uni, habitué à la fraîcheur, n'est pas épargné. Le service de santé nationale a déclenché une alerte sanitaire de niveau jaune pour 6 régions d'Angleterre, du 4 au 11 juillet. Dans le sud-est du pays, on attend un pic de 34 degrés d'ici jeudi-vendredi. Pour les Britanniques, il s'agit déjà de la 3e vague de chaleur de l'été, et les autorités réinstaurent une interdiction d'utiliser les tuyaux d'arrosage. On obtient ainsi un tableau curieux. Le dôme de chaleur ne disparaît pas. Il voyage littéralement sur la carte de l'Europe comme un invité indésirable. Mais le plus intéressant se trouve sans doute ailleurs. Dans les mers qui entourent le continent européen se joue une toute autre histoire, faite de vent, de vagues et de véritables alertes de tempête. Il y a ici son propre protagoniste, une dépression baptisée d'un prénom, Zoé. Elle est née au-dessus de l'Atlantique et se dirige actuellement de la région de l'Écosse vers le sud de la Scandinavie. Au large des côtes de la mer du Nord, ces rafales dépassent déjà 80 km/h et sur l'île de Sylt, des rafales de plus de 90 km à l'heure ont été enregistrées. La hauteur des vagues dans la partie nord-est de la mer du Nord atteint déjà 5 mètres. En Norvège, la sortie en mer des petites embarcations a été officiellement interdite à cause d'elle. Zoé poursuit ensuite sa route vers la Baltique, où la situation devient réellement tendue. L'Institut polonais de météorologie a déclenché une alerte de niveau 2 pour le sud et le sud-est de la Baltique. Le vent y atteint force 6 à 7 sur l'échelle de Beaufort, avec des rafales à force 8, soit plus de 90 km/h. Dans la région de Kaliningrad, le drapeau noir a été hissé. La baignade y est totalement interdite. En Lituanie, la tempête approche elle aussi des côtes, et le littoral allemand de la Baltique se prépare à des rafales pouvant atteindre 100 km/h. Zoé n'est d'ailleurs pas la seule invitée de cette région. Parallèlement, un front froid distinct traverse la Suède et le service météorologique suédois avertit que jusqu'à 50 mm de précipitations pourraient tomber en peu de temps dans l'est du pays, l'équivalent d'une véritable pluie diluvienne capable d'inonder les rues en quelques heures à peine. Au Danemark, la dépression qui traverse la péninsule scandinave a déjà entraîné l'annulation de plusieurs liaisons de ferry. Un fait intéressant, par contraste, pendant que la tempête fait rage au nord, la Méditerranée vit une toute autre réalité. Elle est dominée par un anticyclone subtropical stable, garant d'un temps clair et de températures en hausse. Mais cette stabilité a son revers. L'eau de la Méditerranée s'est réchauffée bien au-delà de la normale. Et les météorologues parlent carrément d'une bombe à orage en puissance. Si de l'air froid venait tout de même à s'y engouffrer, l'écart de température entre la mer chaude et le front froid pourrait déclencher des systèmes orageux extrêmement violents. En Italie, cette instabilité s'est déjà manifestée, et de façon particulièrement destructrice. Après 2 semaines de chaleur épuisante, le pays a été frappé par une vague d'orage, née de la rencontre entre l'air brûlant et un front froid. Rome et le Piémont ont connu des inondations soudaines et des glissements de terrain. À Naples, sur l'île d'Ischia et à Pozzuoli, on a enregistré ce que les météorologues appellent une bombe d'eau. La Vénétie est actuellement placée en alerte rouge pour risques hydrogéologiques et une dizaine d'autres régions sont en alerte jaune ou orange. Un modèle météorologique à haute résolution prévoit le développement d'un orage intense avec un potentiel de supercellule directement dans la région de Bucarest. Pour rappel, la supercellule est un type d'orage à part, le plus dangereux de tous. Elle possède un noyau en rotation, peut durer plusieurs heures sans se dissiper, et ce sont précisément ces orages-là qui produisent le plus souvent de la grosse grêle et des rafales destructrices. Pour une ville d'1 million d'habitants, c'est un signal d'alarme sérieux. En Pologne, les météorologues préviennent que des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont attendues dans les Sudètes, une force capable d'arracher les toits des maisons. Voici un autre détail qu'on ne retrouve généralement pas dans les prévisions météo grand public. Le laboratoire européen de prévision des orages convectifs, ESTOFEX, a émis 2 niveaux de risque pour les prochains jours. Le premier niveau concerne une partie de l'Europe centrale, avec un risque de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent renforcées. Un autre niveau 1 a été émis séparément pour les Balkans occidentaux, l'Italie et même le nord de l'Algérie et de la Tunisie, où l'on attend des pluies fortes localisées et de la grosse grêle. Autrement dit, la zone de risque orageux potentiel s'étire aujourd'hui sur une même bande depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Pologne, en passant par l'Italie et les Balkans, un cas rare où un seul et même scénario atmosphérique relie 3 continents. Une conclusion importante s'impose. L'Europe vit actuellement sous le signe du contraste. Le sud brûle, le nord est balayé par les tempêtes, et entre ces deux zones se creuse un écart de température saisissant, jusqu'à 40 degrés en Espagne, contre à peine 15 degrés en Écosse. Et c'est précisément ce contraste qui, selon les météorologues, alimente la formation de nouvelles tempêtes. 4e partie,
la dépression sur la partie européenne de la Russie et le danger sur la mer Noire. Pendant ce temps, la partie européenne de la Russie a connu une véritable révolution météorologique. Il y a peu encore, un anticyclone peu nuageux y régnait, apportant une chaleur accablante. Mais il a été littéralement chassé par un puissant cyclone atlantique, auquel est venu s'ajouter un tourbillon nord-atlantique. Il en résulte un tandem météorologique impressionnant, qui dicte désormais sa loi sur la quasi-totalité du territoire européen du pays. Les météorologues relèvent un détail curieux. Cette dépression est peu mobile. Elle semble tourner sur elle-même au lieu de traverser la région comme c'est habituellement le cas. C'est pour cette raison que la couverture nuageuse et les pluies vont s'installer durablement. La dépression a déjà parcouru le chemin de la région de Leningrad jusqu'à celle de Moscou et a apporté d'importantes quantités de précipitations d'ici le week-end. À Nijni Novgorod, à Vladimir et à Voronej, elle a fait tomber plus d'un tiers de la norme mensuelle de pluie en un seul passage. Il y a également un paradoxe thermique. Alors que Moscou et Saint-Pétersbourg voient leur température diurne redescendre à 23 degrés, l'Oural, la région de la Volga et le sud du pays continuent de connaître une chaleur bien réelle, jusqu'à 32 degrés et plus. Mais la véritable inquiétude se joue actuellement au sud, sur le littoral de la mer Noire. Le centre hydrométéorologique de Krasnodar a déclenché une alerte tempête d'urgence. De fortes pluies, des orages, de la grosse grêle et des vents en rafale de 20 à 25 mètres par seconde étaient attendus. Une alerte aux trombes marines a été émise au-dessus des eaux de la mer Noire, sur le secteur allant d'Anapa à Magri. Et même si un passage à terre reste peu probable, une telle trombe représente un danger bien réel pour les navires et pour les vacanciers sur la bande côtière. Sous l'effet de ces pluies, le niveau des rivières du littoral de la mer Noire et du Kouban monte brutalement et le risque de petites coulées de boue augmente. La bonne nouvelle, c'est que dès les prochains jours, les météorologues promettent une amélioration. Les précipitations cesseront presque totalement et les températures se stabiliseront autour de 25 à 32 degrés en journée, sans chaleur accablante. Tournons-nous à présent vers une autre partie du monde. En ce moment même, la tempête la plus puissante de la planète fait rage, un super typhon que les météorologues ont baptisé Bavi. Et je vais ici mettre à jour les données selon les tout derniers bulletins. Il y a encore quelques jours, il s'agissait d'une simple tempête tropicale numéro 9, mais elle a connu une intensification fulgurante, gagnant 120 km à l'heure en seulement 24 heures. Il est rare qu'une tempête se renforce à un tel rythme. Au moment de la publication de cette vidéo, les vents soutenus de Bavi atteignent environ 230 à 260 km à l'heure, avec des rafales jusqu'à 315 km à l'heure, tandis que la pression au centre chute à 919 millibars, voire moins. Il s'agit déjà du troisième cyclone tropical de catégorie 5, la plus élevée, dans le monde en 2026. Sa prochaine cible, les îles Mariannes du Nord et Guam, où des centres d'évacuation ont déjà été ouverts, tandis que l'Agence américaine de gestion des situations d'urgence a déployé des réserves d'eau et des générateurs. L'île de Rota, avec ses 1500 habitants, suscite une inquiétude particulière. Selon les prévisions, c'est elle qui devrait essuyer le plus gros de l'impact. La région, d'ailleurs, ne s'est pas encore remise du super typhon Shinlaku, qui l'avait déjà frappé en avril. Les météorologues s'attendent ensuite à ce que, d'ici le 10 juillet, Bavi non seulement conserve sa force, mais grossisse aussi en taille. Selon certains modèles, sa zone d'influence pourrait littéralement tripler à l'approche de Taïwan. Par la suite, des scénarios de trajectoire vers la Chine ou la péninsule coréenne restent possibles. La hauteur des vagues prévues pour cette tempête atteint jusqu'à 10,5 mètres. Parallèlement, une autre tempête tropicale sévit en mer de Chine méridionale, Maisak, déjà la 10e de l'année. Elle traverse l'île de Hainan en direction du sud de la Chine, apportant avec elle des pluies torrentielles et un risque d'inondation soudaine. Même la Thaïlande, qui se trouve formellement hors de la trajectoire de la tempête, recevra sa part de fortes pluies à cause du creux mousson renforcé par ce cyclone. En Amérique du Nord se déroule une toute autre histoire, sans cyclone tropical cette fois, mais avec des orages tout aussi dangereux. Dans la région du Mid-Atlantique aux États-Unis, Pennsylvanie, New Jersey, Maryland, Virginie, on attend des rafales destructrices pouvant atteindre 105 km à l'heure, ainsi que de la grêle. Au Canada, en Ontario et au Québec, la chaleur et l'humidité élevée provoquent une nouvelle vague de violents orages, avec des pluies torrentielles pouvant atteindre 50 mm en peu de temps. Et ce n'est pas tout pour le Canada. Plus à l'ouest, les météorologues attendent de violents orages accompagnés de vents forts et de grosses grêles, menaçant plusieurs villes à la fois. Et enfin, l'image d'ensemble la plus large de ce tableau, El Niño.
Ce phénomène est en train de s'intensifier activement et devrait atteindre son pic entre juillet et septembre. L'océan mondial, pour sa part, vient de connaître le mois de juin le plus chaud jamais enregistré depuis le début des observations. Cela signifie que la probabilité de chaleurs extrêmes, de sécheresse et de tempêtes puissantes au cours des prochains mois ne fera qu'augmenter, et ce, non pas dans une seule région, mais pratiquement sur tous les continents à la fois. Nous continuons à suivre la situation de près. En attendant, vous pouvez visionner l'une de nos vidéos précédentes consacrées aux risques naturels et aux catastrophes possibles.